Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paroles et Réactions, l'association patient qui vous accompagne dans le cadre de vos maladies cardiovasculaires. Je suis Ève Levaillant, la nutritionniste bénévole de l'association et aujourd'hui, comme d'habitude, je vous présente deux recettes. Donc la première recette, ça va être une recette salée, pareil comme d'habitude, et la deuxième recette, une recette sucrée. Une fois de plus, les recettes d'aujourd'hui ne demandent pas de grandes compétences de cuisinier, donc même si vous avez du mal à cuisiner ou que vous n'êtes pas particulièrement expérimenté, ces recettes vont vous correspondre. Si vous êtes expérimenté, ce sera juste de bons basiques, très faciles à mettre en place au quotidien, à ajouter dans vos idées recettes. La première recette, c'est une recette de légumes avec du curry, de la coco, du poireau et de la carotte. Pourquoi est-ce que je vous propose ce plat? Parce que déjà il est régressif, il est crémeux et gourmand, ça fait du bien, ça réconforte en hiver. Mais surtout parce qu'il y a des fibres dans ces légumes qui sont très importantes pour votre transit, pour diminuer la glycémie, pour l'apport en minéraux, pour plein de bonnes choses en fait en termes de nutrition. Et le curry, c'est un point que j'aborde aussi, c'est les épices qui vous permettent d'assaisonner vos plats sans augmenter la quantité de sel. Parce qu'attention, bon nombre d'entre vous ont souvent besoin de diminuer l'apport en sel. Donc les épices sont vos meilleurs amis. Je vous laisse tout de suite avec la recette et je reviens tout de suite après pour la recette sucrée. Voici la liste des ingrédients. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir la regarder plus longuement. On va commencer par couper les blancs de poireaux. Plus on les coupe fins, plus la cuisson va être rapide, donc je vous recommande de les couper le plus finement possible. On pense bien à les rincer avant de passer aux carottes, même conseil. Là pareil, plus on va les couper finement, plus ça va cuire vite et être fondant. Ensuite on sort une poêle et on y met un bon filet d'huile d'olive pour pas que ça accroche. On dispose nos poireaux. On y ajoute un peu de sel, attention à pas trop en mettre. Puis une fois que ça a un peu cuit, on ajoute les carottes dans un deuxième temps. On verse un bol d'eau pour éviter que ça accroche et que ça brûle et on couvre encore une quinzaine de minutes. Une fois que tout est bien cuit, on y ajoute notre crème de coco et notre curry. Plus qu'à attendre que ça se réchauffe un peu et que ça infuse quelques minutes et c'est prêt. À accompagner avec une protéine et des féculents. La recette qui suit, c'est la recette d'un gâteau à la pomme et à la cannelle idéal pour l'automne. Une fois de plus, c'est une recette plaisir parce que le plaisir fait partie du bien-être alimentaire. D'ailleurs, dans la perte de poids, le plaisir est indispensable. Donc oui, vous pouvez manger le gâteau même si vous essayez de perdre du poids. Sachez toutefois que vous n'êtes pas censé en manger énormément et si vous en mangez beaucoup, c'est très certainement parce que vous ne remplissez pas vos besoins nutritionnels en dehors pendant les repas par exemple. Donc souvent, vous pouvez augmenter un petit peu les féculents pendant le repas pour diminuer les besoins de grignoter des gâteaux et des sucreries. Bon, après, c'est propre à chacun et ça mériterait un petit bilan nutritionnel, mais en conseil général, je peux déjà poser ça là. Petit rappel sur comment on perd du poids. La perte de poids, c'est pas il y a des aliments qui font grossir et des aliments qui font mincir. Ça n'existe pas. Si vous dites prendre des pilules qui font mincir, c'est un red flag, ça ne sent pas bon. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le déficit calorique qui fait mincir. Donc, si vous avez moins de calories dans votre assiette que ce que vous dépensez sur votre journée, là, vous perdez du poids. Et pour savoir quels sont vos besoins caloriques ou combien vous dépensez dans la journée, ça peut devenir un peu plus compliqué. Et là, je vous invite à vous faire accompagner par un spécialiste. Ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. L'alimentation n'est pas censée devenir quelque chose de compliqué. Bon bref, j'en ai assez dit pour l'instant, je vous laisse tout de suite avec la recette de gâteau aux pommes. Bon, une fois de plus, rappelez-vous que vous pouvez mettre pause la vidéo pour avoir le temps de regarder tous les ingrédients. On va commencer par rincer les pommes, les éplucher et enlever le trognon. Puis les couper bien finement, car plus on les coupera finement et plus elles seront fondantes après la cuisson. Bon, vous pouvez aussi faire des cubes tout moches, mais l'idée c'est d'avoir un joli gâteau à la fin, donc je fais un petit effort sur les rondelles. Ensuite, on prend un saladier et on y met toute la matière sèche. Donc ça va être la farine, le sucre, la cannelle ou encore la levure chimique. Faites attention à bien prendre de la levure chimique ou à lever et non pas de la levure boulangère. On mélange le tout. Puis on vient casser nos 4 œufs dans le saladier. Vraiment là, le plus difficile, c'est de ne pas mettre une coquille dans le saladier. Donc niveau difficulté, c'est facile et c'est accessible à tout le monde. Bref, on coupe notre beurre qu'on envoie au micro-ondes 1 minute pour faire fondre. Et en attendant, on mélange les œufs avant d'y ajouter le beurre fondu et de remélanger une nouvelle fois. C'est seulement maintenant qu'on ajoute le lait. Et là, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais moi j'avais des figues qui allaient pourrir, donc je les ai ajoutées à cette étape-là de la recette. Le gâteau sera très bon sans ces figues, évidemment. Voilà, on verse dans un moule avec soit du beurre et de la farine, soit un papier sulfurisé. Et une fois que c'est prêt, on dispose les pommes joliment sur le dessus. On peut rajouter une petite touche de cannelle, mais l'idéal, ça va être de mettre la cannelle après la cuisson. Ça évitera qu'elle perde ses vertus nutritionnelles et elle sera plus savoureuse. On enfourne à 180 degrés pendant 45 minutes et c'est prêt. J'espère que ces recettes vous plairont comme d'habitude. Et aussi, souvenez-vous, l'association vous met à disposition un livre qui vous donne de super conseils nutritionnels hyper basiques, comme vous pouvez le voir, des petits schémas accessibles à tous. Donc n'hésitez pas à vous procurer si vous avez besoin de plus de renseignements sur la nutrition. Aussi, l'association vous propose des podcasts ou du contenu sur son site internet pour vous renseigner davantage sur vos pathologies et sur quel mode de vie et quelle hygiène de vie adopter. Et elle vous propose aussi des activités comme des sorties théâtre ou des cours de yoga.
Je vous laisse vous renseigner dans votre newsletter que vous recevez régulièrement dans votre boîte mail. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles recettes. Salut!